Bonjour à chacun et à chacune. Le théologien et musicien et aussi président de l'association culturelle de design, Laurent Jouvet et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue en ce temple de design et en ce dimanche 21 juin qui est aussi le dimanche de la fête de la musique. Nous vous proposons de vivre un culte autrement, dont le principal support est la musique et les paroles des cantiques de notre recueil Alléluia. Longtemps avant le confinement, Laurent Jouvet et moi avions prévu de le célébrer ici dans notre temple à Desagne. Mais vous vous en doutez, compte tenu des circonstances, il a fallu nous adapter. D'ores et déjà, je vous souhaite un très bon culte. Et pour commencer, nous écouterons le prélude en mi bémol de Jean-Sébastien Bach. Aujourd'hui, dimanche, le Seigneur accepte à nouveau d'écouter nos chants et nos prières. Non seulement il nous accepte, mais beaucoup plus encore, il nous attend, puisque c'est lui qui nous a appelés en son Église. Aujourd'hui, à nouveau, nous allons oser lever les yeux vers le Seigneur et nous contemplerons celui qui est là tout au fond de notre être. Que nos cœurs et nos esprits soient disposés pour cette rencontre extraordinaire. Oui, que tous nos êtres entiers soient dans la reconnaissance pour ce dialogue avec notre Dieu et avec notre Sauveur. Mes chers frères et sœurs en Christ, voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans nos vies pour accueillir, pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix que Dieu notre Père nous offre en Jésus-Christ, ressuscité et en l'esprit de Pentecôte qui fonde l'Église. Mes frères et sœurs, bénissons Dieu, donnons du poids à celui qui est Père et Fils et cet esprit. Nous chantons « Grand Dieu, nous te bénissons ».
invite à la prière. Éternel notre Dieu, toi qui es, qui étais et qui viens, de quel nom pouvons-nous aujourd'hui t'invoquer? Tu dépasses tout nom. Quel hymne pouvons-nous entonner pour chanter tes louanges? Quels mots humains peuvent parler de toi? De toi, Seigneur, procède tout ce qui est dit. Mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé. Mais tu es au-delà de toute pensée. Nous te prions, en ce jour béni par toi, sois le but de toutes les attentes et de toutes les aspirations silencieuses. Sois le but de la louange que nous t'adressons. Amen. Louons l'Éternel dans son temple avec notre corps, avec notre âme et avec notre esprit. Oui, soyons des louanges vivantes pour notre Dieu. Psaume 150. Allez, louez Yah. Allez, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans toutes les dimensions de sa force. Louez-le pour ses exploits. Louez-le aussi fort que l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son du chauffard. Louez-le avec le nével et le kinnor. Louez-le avec les tambours et les danses. Louez-le avec les cordes et les cuivres. Ah, louez-le avec les cymbales qui résonnent. Louez-le avec les cymbales qui retentissent. Tout ce qui respire, allez, louez Yahvé, Alléluia. Qui bien chante deux fois prie, a dit saint Augustin, un père de l'Église. Alors c'est avec les mots du prochain cantique que je vous invite maintenant à prier. Seigneur Jésus, nous venons d'adresser à ton Père notre louange. Et pourtant, au fond de nous, subsiste la tristesse, la peur et le doute. Le quotidien de nos vies nous oppresse, le mal nous conduit vers la détresse, car nous comptons avant tout sur nous-mêmes. Pardonne-nous notre orgueil. Nous te prions, donne à nos cœurs de te chanter. Seigneur Jésus, nous venons d'adresser à ton Père notre louange. Et pourtant, tu es le don de Dieu qui, sur la croix, domine et illumine toutes nos craintes, toutes nos plaintes. Pardonne-nous de ne pas vivre de ta vie, de ne pas célébrer ton règne. Nous te prions, donne à nos cœurs de te chanter. Et toi, Seigneur, nous croyons que tu nous connais et que tu nous accueilles tels que nous sommes. Aide-nous
car nos cœurs qui te chantent désirent ton seul sourire, ton seul visage, ton seul message. Merci à toi, Fils de Dieu, notre frère, car tu nous donnes de toujours choisir et de saisir sans fin la trace de ta grâce dans nos vies. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Accueillons maintenant le texte des Béatitudes comme la volonté de Jésus-Christ qui a compassion de nous. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5. Les Béatitudes. Joie de ceux qui sont à bout de souffle, le règne des cieux est à eux. Joie des éplorés, leur deuil sera plus léger. Joie des tolérants, ils auront la terre en héritage. Joie de ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront comblés. Joie des êtres compatissants, ils éveilleront la compassion. Joie des cœurs limpides, ils verront Dieu. Joie des conciliateurs, ils seront appelés enfants de Dieu. Joie des justes que l'on inquiète, le règne des cieux leur appartient. Dieu nous a tant aimés quand son Fils Jésus-Christ, étant venu à notre rencontre, ayant fait l'expérience de la souffrance et de l'injustice, il nous a accordé son pardon sans condition. Malgré nos manquements et nos actes qui nous éloignent de Dieu et donc de notre prochain, Dieu renouvelle toujours pour nous la trace que fait sa grâce. Oui, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est notre Sauveur, pour quiconque croit qu'il est le Fils de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous mette au cœur l'assurance de sa paix qui surpasse toute paix. Amen, Amen, Amen. Le nom de Jésus est le plus beau. Que notre chant dise maintenant notre reconnaissance.
de prendre connaissance du texte qui servira de support à la méditation, nous prions. Viens Seigneur, nous t'attendons. Nous t'attendons et parfois rien ne vient. Rien ne vient et nous nous lassons de prier. Viens Seigneur. Par la méditation de ta parole, fais-nous découvrir que toi aussi tu attends, que toi aussi tu nous attends, et qu'il faut que l'Église marche au-devant de toi qui viens. Seigneur, toi qui es éternellement vivant, avec le Père, avec l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il s'agit pour moi d'essayer d'être dans une commune écoute de la parole que Jean a reçue de Dieu et qu'il nous adresse ce matin. En écoutant Laurent lire ce passage, des souvenirs se sont imposés à moi. Les souvenirs de tous ces temps passés ensemble, à entendre la lecture de textes bibliques, à voir, à contempler et à toucher un évangile en parole. Mais face à la bataille que nous avons menée contre la pandémie et que nous continuons à mener, je crois vraiment que chacun à sa manière a été porteur de la parole de vie. Cette parole a donc bien été plus qu'un langage, plus que la transmission d'une information. Elle a été, je le pense, productrice de sens, source d'imagination et expression de solidarité. En observant les humains que nous sommes, croyants ou non, se réclamant d'une religion ou pas, j'ai vraiment eu la certitude que chacun de nous a été porteur d'un évangile en acte, consciemment ou pas. Par nos paroles bienfaisantes, par nos actes bienveillants, nous n'avons jamais aussi bien proclamé la vie. Nous avons manifesté la foi en tant que vie vivante. Face à la commune adversité, chacun de nous a pris ses responsabilités. Chacun a tenu une position qui a permis de mettre en lumière que nous étions des créatures divines, vivantes et partageant un environnement commun. Nous avons alors eu la capacité d'interagir, d'affirmer notre humanité au prisme du Christ vivant. Voici que la proximité avec la mort a réveillé la vie, non pas dans l'immédiateté et la rapidité de notre quotidien, mais dans une toute autre dimension, et je le crois sincèrement, qui est celle de l'éternité de Dieu. Voici que la mort, devenue sujet de conversation, a été révélatrice de la vie sans fin qui est dans le Père. Nous n'avons pas eu le choix. Il nous a fallu vivre pleinement l'Évangile pour survivre. Mais pour ce faire, il a fallu ralentir le temps de nos courses effrénées. Il a fallu chercher du sens ailleurs que dans nos pensées troublées. Il a fallu se mettre à l'écoute d'une parole greffée là, au fond de notre cœur, et que nous n'avons plus la capacité d'entendre quelquefois. N'est-ce pas ici une expérience dont il faudra nous souvenir ? Je le crois sincèrement. Il faudra nous souvenir que c'est dans le tri de notre activité humaine et dans la priorisation de nos désirs que nous pouvons faire de la place afin d'entendre et de palper la communion qui nous est offerte, celle de vivre pleinement notre relation ensemble dans l'intimité et la communion avec le Père. Faire comme une union avec Dieu, c'est découvrir dans la méditation un Père qui parle, qui me parle ou qui partage avec moi son silence, afin que moi aussi, je sois en partage de tout mon corps, de tout mon cœur et de tout mon esprit. Faire comme une union avec Dieu, c'est se laisser dicter les mots de la prière par son esprit, comme une réponse à l'écoute première. Faire comme une union avec Dieu, c'est admettre que le Fils, pleinement Dieu et pleinement homme, est notre frère,
celui qui partage avec nous le but de la vie éternelle. Ce but, c'est vivre dans la joie de Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit. La joie pourrait sembler inappropriée en ce temps mauvais. Et pourtant, je crois qu'elle est l'expression de la volonté de Dieu à l'égard de chaque être humain. Dans la Bible, le thème de la joie revient environ 600 fois. Et pour vous dire son importance, dans l'Évangile selon Jean, Jésus appelle ses disciples à vivre son commandement d'amour afin, dit-il, que votre joie soit complète. Dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul fait même de la joie un commandement. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Toute la question revient souvent à trouver cette joie lorsque nous sommes accablés. Lorsque nos pensées les plus sombres s'invitent constamment en nous, tellement bruyantes qu'elles prennent la place, toute la place. Nous marchons alors dans le noir, dans les ténèbres, même si nous disons avoir la foi. C'est à ce moment-là qu'il est indispensable de se remettre à l'écoute, d'ouvrir les yeux intérieurs pour voir la lumière. C'est à ce moment-là qu'il est indispensable de contempler le Christ Jésus, comme Jean l'a fait. C'est moi qui suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ce sont les paroles du Jésus de Jean. Retrouver la joie momentanément perdue, c'est rechercher en soi ce qui y est déjà, le royaume de lumière divin. Dans le retrait et le calme de la parole contemplée se trouve le chemin de la transparence, celui qui laisse passer la lumière, afin que chacun de nous devienne un évangile de joie. Pour cela, il nous faut faire le choix de laisser passer cette lumière. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à l'expérimenter et peut-être allez-vous découvrir la véracité de ce que Paul décrit dans l'épître aux Hébreux. Que la parole de Dieu est vivante en vous, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, qu'elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, qu'elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Dans l'extrait que nous avons entendu, Jean me donne l'impression que les mots lui manquent, tant il se sent habité, investi, enrobé par cette parole de lumière. Oui, je crois sincèrement que Jean a fait l'expérience de la méditation, de la prière, du silence et de la lumière de Dieu qui inonde celui qui attend et celui qui a aussi compris que Dieu l'attend. Jean ne peut pas l'expliquer. Il se contente de la proclamer et surtout de prier ses frères et sœurs de rechercher cette divine communion, celle qui nous donne accès à la vie du Christ dans l'éternité du royaume de Dieu qui est en nous. Oui, la méditation ne s'explique pas,
elle se vit. Elle se vit comme toutes ces expériences fortes, comme celles de gens qui sont des invitations à se laisser mener par la lumière. C'est pour cela qu'un texte comme celui-ci, ce petit extrait, se reçoit, s'accueille dans le cœur et non pas par un procédé intellectuel. C'est un évangile qui dit la vie, une parole en acte. Alors que le Seigneur vous donne de vivre de l'intérieur cette lumière qu'il nous offre, qu'il offre à quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Je vous invite maintenant à confesser notre foi. Nous croyons que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, mais aussi en vérité. Nous croyons que Dieu est lumière et que ceux qui marchent dans la lumière sont en communion les uns avec les autres. Nous croyons que Dieu est amour et que celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, venu pour donner sa vie à la bonne nouvelle du salut gratuit et à sa merveilleuse espérance qu'il a vécue jusqu'à la mort. Parole de Dieu faite chair. Nous croyons que l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, nous fait naître de nouveau et nous dirige vers le royaume. Nous croyons que là où est l'Esprit du Christ, là est le royaume de Dieu, la liberté glorieuse de ses enfants, la justice, la vérité et la vie éternelle. Amen. Chantons à Dieu sa gloire.
présent quelques annonces. Tout d'abord, je voudrais dire merci à Laurent d'avoir pris sur son temps pour vivre avec nous ce culte, comme il l'a souvent d'ailleurs fait au sein de notre communauté. Merci à vous d'avoir cheminé en communion invisible durant toute la période de confinement. Et cela n'a été facile pour personne. Les cultes reprennent dans nos temples à partir du 5 juillet, dans le respect des conditions imposées par le gouvernement et par notre Union nationale. Le port du masque est donc obligatoire et les places assises sont déterminées. Pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire et par souci de se retrouver en communion visible après des mois de séparation, le Conseil presbytéral a décidé que les cultes du mois de juillet et du mois d'août seront communs. Les 3 premiers cultes seront à thème: un culte d'action de grâce, un culte louange et un culte pour notre départ en congé. Pour l'instant, nous ignorons si la célébration de la Seine sera possible. Je voudrais aussi vous annoncer les concerts de l'été de l'association culturelle de Désagne. Laurent nous propose ces concerts à partir du mercredi 15 juillet et jusqu'au mercredi 12 août. Ils ont lieu à 21h dans ce temple de Désagne. Et pour le 15, vous aurez un alter-duo de contrebasse et de piano. Les programmes sont affichés à l'avant de chacun de nos temples. Je vous souhaite vraiment de pouvoir venir assister à ces offrandes que Laurent et l'association culturelle de Désagne nous font chaque été. Avec les mots que Jésus nous a laissés en héritage à travers ses disciples, je vous invite maintenant à prier les uns avec les autres et les uns pour les autres. Notre Père qui es aux cieux, en Jésus-Christ, ton Fils unique, toi le Seigneur de l'univers, tu as voulu partager notre vie et tu as fait de nous tes enfants. Tu nous appelles à vivre avec toi et à partager ton amour avec chacun. Que ton nom soit sanctifié. Nous portons ton nom depuis notre baptême. Aide-nous à être dignes de toi et à lutter pour que tout homme soit respecté. Que ton règne vienne, ton règne de justice et de paix, d'amour et de joie. Jésus l'a vécu parmi nous. Aide-nous à en dresser des signes dans ce monde jusqu'au jour où Jésus reviendra. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En Jésus, tu nous as fait connaître ta volonté d'amour et de libération. Nous renonçons
à faire nos 36 000 volontés. Voici nos cœurs pour aimer, nos mains pour agir, nos bouches pour proclamer ta bonne nouvelle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu veux que chaque homme et chaque femme puisse jouir des biens nécessaires à la vie, sans avoir besoin d'en priver les autres. Ne nous laisse pas agir en fonction de nos intérêts privés et collectifs, afin que nous puissions partager joyeusement et sans compter. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ton pardon gratuit nous rend libres pour nous réconcilier les uns avec les autres. Donne-nous d'en vivre chaque jour en pardonnant à ceux qui nous font du mal. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Comme nous, ton Fils a connu les pourquoi de la tentation, la souffrance et la mort. Délivrés de tout fatalisme, nous te demandons la force de les surmonter comme lui, car il est notre unique espérance. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. À toi et à personne d'autre. C'est pourquoi nous refusons de nous soumettre à d'autres règnes, d'être complices d'autres puissances et d'acclamer d'autres gloires. Amen. Que la paix de Dieu soit la force de notre témoignage et que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chaque parole où nous dirons notre espérance soit déjà la promesse du monde qui vient. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Et malgré tout, bonne fête de la musique, même si nous ne pouvons pas nous retrouver à l'extérieur pour la fêter. Mais notre espérance est en Dieu qui peut tout. Alors, l'année prochaine, nous fêterons la musique 2 fois plus.